Il y a trop de monde au Japon, je t'explique. Depuis la réouverture des frontières du Japon en octobre 2022, le tourisme a explosé au Japon pour atteindre son niveau pré-Covid, avec près de 25 millions de touristes en 2023. Les lieux les plus touchants, on les connaît tous. Kyoto, Nara, le mont Fuji, dont l'ascension est devenue payante, justement pour réguler ce flux de touristes. D'ailleurs, à Kyoto, les autorités ont commencé à prendre certaines mesures pour réguler ce flux de touristes, comme à Gion, le quartier des geishas, où les autorités ont interdit aux étrangers de se rendre. On voit même certains restaurants interdire aux étrangers de rentrer. Alors pas de panique si vous avez prévu d'aller au Japon. Ces mesures visent d'abord à protéger et préserver certains endroits, et quand on voit des comportements comme cela, on les comprend. Il y a des solutions simples pour éviter ces problèmes, comme par exemple éviter les lieux les plus touristiques. À Kyoto, il y a plus de 2000 temples, c'est pas le choix qui manque. Ou encore, essayer de voyager pendant des saisons un peu moins chargées, comme en automne par exemple. Et enfin, prévoir bien en avance son voyage avec des itinéraires adaptés, en suivant quelques conseils, comme ma chaîne par exemple. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, le Japon reste un pays formidable, où chaque voyage là-bas reste une expérience hors du commun. Il est simplement victime de son succès, et on comprend. N'hésitez donc pas à aller au Japon, vous ne le regretterez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel itinéraire vous allez faire au Japon. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous, et à la prochaine.